On s'intéresser maintenant au métier d'agent sportif ou d'agent de joueur de foot. Agent de joueur de foot. Voilà, Mélodie Reboul, donc vous êtes l'une des rares femmes, je crois que vous êtes 5 sur la promotion de cette année sur 230 et quelques C'est ça. étudiants. Oui. Vous êtes donc en formation à l'EAJF, qui est donc l'école des agents de joueurs de football. Car devenir agent de joueur, ça s'apprend donc. À quoi ça ressemble la formation donc d'agent de joueurs de foot? En France, du moins, ça s'apprend. Oui. Parce que dans tous les autres pays, on n'a pas besoin d'avoir une licence. Après, en France, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une formation un peu plus spécialisée par rapport au métier. Donc, on a des cours de droit à l'image, de droit du sport, de droit des contrats, droit fiscal aussi. Donc, vraiment, pour pouvoir nous aider à pouvoir accompagner le joueur, à l'aider dans sa carrière, à pas lui faire signer n'importe quoi, à l'aider au cas où il se blesse au niveau de la sécurité sociale, à faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour qu'il puisse atteindre les sommets. C'est vraiment, là, c'est le summum pour l'agent et autant que pour le joueur. Vos professeurs, entre autres, ce sont des agents connus français? C'est plutôt des avocats. Plutôt des avocats. Pour l'instant, oui, parce que pour l'instant, on n'a que des cours de droit, comme la première partie de l'examen, c'est uniquement sur la partie juridique, donc du coup, c'est uniquement des avocats. Première partie de l'examen, c'est en novembre? C'est en novembre, oui. D'accord. Et la deuxième partie? En avril. En avril prochain. Ça dure un an? Oui, la formation, elle commence au mois de juin et elle termine donc avec l'examen au mois d'avril. Donc Moi, en je veux un an, devenir agent, on peut devenir agent de joueur. Il faut bosser, oui. Oui, bien mais... sûr. Non, en tout cas, le cursus scolaire, c'est un an. Voilà, c'est ça. Et si quelqu'un comme moi veut se reconvertir en agent? Oula, non. Oui. Je Pas plains le d'imitage, joueur. c'est ça que je veux dire. Non, il n'y a Je pas de plains le limitage, non. joueur, mais pourquoi pas. Docteur Stat reconverti en agent, ça Ouais, doit non, avoir le détour. Passionné de management sportif, vous avez même étudié en Espagne, Oui. diplômé d'un MBA, alors je passe l'espagnol, en direction des organisations sportives au sein de la fameuse université Alfredo Di Stefano du Real Madrid. Oui, c'est ça. Donc oui. Donc j'ai voulu, en fait, j'avais déjà eu un master en marketing, mais comme le foot, c'est vraiment ma passion. Ah oui, Ah, on a retrouvé Oui, des images, c'est on a bossé un peu quand même. Hein. Avec Florentino Pérez. Ouais. c'est ça. C'est la remise du diplôme. Oui, la remise du diplôme à Santiago Bernabéu, oui. Donc c'était vraiment magique. Ouais, Donc j'imagine. oui, forcément, rencontrer Florentino Pérez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui. Pourquoi une jeune femme de 27 ans veut-elle devenir agent de joueur dans un milieu finalement très masculin et hyper macho? C'est vrai que c'est pas facile. Moi, avant tout, c'est ma passion du foot. Le foot, c'est ma passion depuis 14 ans. Donc après, Vous jouez ça au fait foot que... Non, par contre, voilà, c'est plus vraiment le côté management qui m'intéresse, pas vraiment le côté sportif, joueuse. Donc voilà. Donc après, ça fait depuis l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, comme je suis fan du Paris Saint-Germain, que j'ai voulu m'intéresser un peu plus au côté business du foot. Du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher des formations. Après, je suis tombée sur celle du Real Madrid. Forcément, le Real Madrid, ça fait rêver. Donc du coup, C'est le modèle voilà. du foot business. C'est ça. Pour moi, je me suis dit, quoi de mieux que d'apprendre le management dans le club qui est vraiment excelle à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai postulé. J'ai été prise, donc c'est déjà... Et Et diplômé. pourtant, Oui, c'est un voilà, milieu qui n'a pas une bonne diplômé, image, hein. Franchement. Oui, on parle forcément, souvent oui. de l'entourage des joueurs. Il n'y a C'est pas sûr. que des agents dans l'entourage des joueurs, mais on voit de plus en plus de personnes qui tournent autour des joueurs, qui ne sont pas agents Ouais. et qui parfois polluent un peu la carrière du joueur. C'est ça, c'est pour ça qu'après, nous, en tant qu'agent, on a une mauvaise image. Mais après, à la base, l'agent, c'est Vous êtes vraiment prête pour à avoir une accompagner. mauvaise image? Oui, bah, ça De va, dire, ça bah va voilà, avec. qu'est-ce que vous faites? Peut-être, surtout qu'est-ce que en vous tant que faites, femme. Mélodie, je suis agent de Peut-être qu'il y joueur, a et certains vous joueurs dire, ah qui ne bon? sont pas prêts à mettre leur carrière entre les mains d'une femme. Parce que comme déjà certains joueurs de Prague l'ont dit, on est bonne en cuisine, c'est Ouais. ça. Ouais, ils ont Donc, été obligés d'aller s'entraîner voilà, c'est ça. avec les joueuses d'ailleurs. Bah, il y a Donc, eu oui. des femmes agents, il y en a. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est Votre pas modèle, par impossible. exemple, c'est Sonia Swede, qui est notamment Après, non, l'agent vraiment, moi, de- c'est vraiment de Corinne Mendes. Diaz, si je dis C'est pas- vraiment Ah oui, à notre niveau. vous voulez être la future Georges Mendes. Oui. Au féminin, ça serait pas mal, oui. Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin. C'est Ne vrai que devenez Mendes, pas comme oui. Mino Raiola. On a, Oui. Parlez physiquement, hein, surtout. Non, mais on a fait, c'est intéressant parce que donc en fait l'école apprend à devenir de bons agents, Oui. des agents bien, des gens bien et qui vont représenter les joueurs. Mais on a le contre-exemple. On a fait ce graphe sur aujourd'hui les 4 agents de foot les plus puissants du monde. Georges Mendes,
qui possède donc notamment, enfin qui a dans son écurie Ronaldo, Di Maria, James Rodriguez. L'anglais Jonathan Barnett, Bale, Hart, Shaw, Mino Raiola, et bien sûr qu'on ne présente plus, Balotelli, Pogba, Zlatan et autres, et Volker Struth, l'allemand, Götze, Kroos, et Reus. Ces 4 hommes ont cumulé en commission en 2016 155 millions d'euros. Mais, donc c'est évidemment le best, mais Mendes est un ancien patron de boîte de nuit. Raiola, un ancien pizzaiolo. Struth, un ancien businessman. Et Barnett vient de la boxe. Aucun de ces 4 n'a fait une école d'agent de joueur. Et pourtant, les 4 sont aujourd'hui omnipotents, super puissants dans le monde et pas toujours pour le meilleur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et de différent avec le même résultat? C'est sûr qu'ils sont arrivés à une époque où forcément... après, on n'avait pas besoin, où c'était plus facile d'y arriver à mon avis. Parce que maintenant, je trouve que la profession est quand même plus réglementée. On demande quand même beaucoup plus de garanties, beaucoup plus de compétences vraiment spécifiques au niveau du management, au niveau footballistique, au niveau des réglementations. Après, c'est vrai que ces gens-là, ils sont monstrueux. Ils ont quand même des capacités. Voilà, c'est ça. Ils ont vraiment une façon de voir les choses. Après, c'est la personne. Hein. Ils ont un style de management qui font qu'ils sont les meilleurs. Ils ont les bons arguments. Ils savent s'entourer des bonnes personnes aussi. Est-ce que c'est l'argent qui vous motive? C'est un des critères, mais pas forcément. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être agent au début, donc on va pas gagner des millions dès la première année. Parce que finalement, Mendes, Raiola, etc., ce sont les caches-misères. 90% des agents galèrent. On n'en parle pas de tous ces agents qui ont peut-être un joueur ou qui galèrent même à en trouver un. Il y a des agents qui ont même un autre boulot à côté parce qu'ils n'arrivent pas justement à subvenir à leur profession, à leurs moyens. Donc du coup, oui, non, c'est pas vraiment pour l'argent. Moi, c'est vraiment parce que le foot, c'est ma passion. J'ai toujours voulu travailler là-dedans et voilà, assister aux matchs de foot, aider les jeunes, c'est vraiment ce que je veux. Aline, vous n'avez jamais voulu devenir agent, vous? Non. Non. Non, parce qu'en fait... Après votre grande carrière à Juvisy, 60aine de sélection d'équipe de France, quand même, il faut le rappeler. Oui, mais je pense que la difficulté dans tout ça, c'est d'avoir du réseau, parce qu'ils n'ont pas de formation. Mais et ça s'apprend pas réellement. C'est ça. Comment on fait? Moi, c'est ce qui m'a toujours fait peur. Comment on fait pour se trouver du réseau? Je sais pas, on va sur les terrains, on discute. Est-ce que l'école vous accompagne d'ailleurs dans ce processus d'après-école? Les premiers pas déjà, dans le en fait, lors de la formation, on a un séminaire. Donc en décembre, on aura un séminaire à Auxerre. Donc on aura la possibilité de rencontrer les dirigeants, les joueurs. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne chose. Donc après, c'est vrai que c'est à nous de travailler en amont, en aval pour pouvoir se faire notre réseau. Donc, oui. Raiola, il avait une pizzeria à Amsterdam, et c'est comme ça qu'il a rencontré les joueurs notamment de l'Ajax. C'est comme ça. Donc, après, on rencontre des gens c'est le fait du hasard aussi un peu. Qu'est-ce que vous pensez justement d'un agent comme Mino Raiola, qui traîne la réputation quand même de se payer sur la bête, hein, avec des commissions incroyables sur tous les joueurs qui vendent? Après, c'est sa façon de voir les choses. Hein. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple dans le sens où il réussit tout ce qu'il fait. Il réussit à placer des joueurs... Même s'il contourne la loi? Moi, forcément, c'est pas ce que je veux. Je préfère rester dans la légalité. Dans ce milieu, il faut être impitoyable, il faut être, oui, c'est sûr. vicieux. Mais, oui, voilà, c'est sûr, on peut pas... oui. Mais est-ce qu'on apprend le vice dans votre école? Non, certainement pas, non. Oui, c'est ça. Non, ça dépend de la personne, de notre personnalité. On voit comment on se développe. Il faut être capable de coups bas, quoi. C'est ça. Et d'en recevoir. Parce que oui, c'est sûr qu'on va en recevoir. On va avoir des joueurs qui vont nous lâcher la dernière minute. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Je pense que entre agents, je pense que c'est très compliqué. Il y a des gens pour qui Raiola et ce qu'il incarne, et des gens comme lui, sont le cancer du foot. Ouais. Certains pensent ça. Que le foot aujourd'hui est pourri aussi par ces gens qui déstabilisent les clubs, les entraîneurs, les joueurs aussi, en leur promettant sans cesse monts et merveilles et en ne pensant qu'à une chose, à leur commission. Oui, c'est ça. Oui, Raiola, ce qui l'intéresse le plus, c'est sa commission. Quand on voit ce qu'il prend lors du transfert de Pogba à Manchester, on est en train de se poser des questions, oui. Merci beaucoup. Mélodie, oui, très rapidement. Est-ce que ça pourrait être agent de joueuse? Ça pourrait le faire? Pourquoi pas? Il y a un créneau là. Pourquoi pas, oui. Ça existe des agents spécialisés pour les joueuses, ouais. Sonia Swede, Manelevich sont les deux. Non, mais spécialement pour les joueuses. Oui, voilà, que pour les joueuses, ouais. Ça pourrait être un point de départ. Après, elles sont représentées la plupart du temps par des avocats. D'ailleurs, on a certains de nos profs qui eux-mêmes représentent des joueuses.